bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Virginie Monica sur les réseaux sociaux. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le 31 octobre, c'est Halloween, ça y est, et c'est surtout la fin des Vlogtober. Voilà. Donc je porte aujourd'hui mon superbe col que j'ai tricoté début octobre. Sur les 3 premières semaines d'octobre on va dire. Mon spécial col Halloween, je vous en reparle tout de suite. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le bilan de ce mois de vlog, ce mois de vidéo. Donc comment je me suis organisée, j'ai tâché et j'ai tenu à peu près, à part je crois 2 fois, j'ai fait une vidéo par jour du lundi au vendredi, que j'ai posté en général le jour même, donc plutôt en fin d'après-midi ou en milieu d'après-midi. Et après, j'ai fait des vidéos les week-ends, c'était plutôt des hors-série, puisque je peux pas tourner le week-end, donc c'était plutôt des épisodes blabla, pour discuter un petit peu de tricot, de sujets divers et variés. Donc voilà, donc j'ai quand même posté pas mal de vidéos sur ce mois d'octobre. Alors c'était des formats très courts, je ne sais pas si ça a plu ou pas. Voilà, mais en tout cas je ne pouvais pas forcément tourner des épisodes de 45 minutes tous les jours, ça n'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui ça sera peut-être un peu plus long, même si je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais on va voir. Donc on va faire un petit peu le bilan par rapport à ça. Donc déjà le fait de tourner, donc qu'est-ce que c'est? C'est méga chronophage. C'est vrai que quand même ça veut dire qu'il faut penser, il faut enregistrer, il faut faire le montage, même si j'en ai fait très peu du coup. Il faut surtout mettre en ligne. Ça, c'est vrai que c'est le truc qui me prend le plus de temps, parce que parfois, c'est que les ordinateurs sont capricieux, les connexions internet aussi, donc c'est un peu compliqué. Les épisodes hors série, c'était vraiment trop chronophage en fait. Il faudrait que je fasse, ou il aurait fallu que je les anticipe, ou voilà, ça c'était un petit peu plus de pression, un petit peu plus compliqué. Ça c'était vraiment purement et simplement sur le côté technique. Après par contre, le fait d'enregistrer tous les jours, le fait de venir montrer l'avancée des choses tous les jours, le fait de partager comme ça au jour le jour, j'ai trouvé ça super enrichissant pour ma part, parce que ça m'a boosté au niveau du tricot et de la production, ça m'a boosté au niveau de l'inspiration, parce que du coup je suis partie dans des trucs voilà, que j'aurais peut-être pas fait autrement. Et ouais, le fait de partager, ça m'a vraiment fait, c'était vraiment super motivant. Donc mine de rien quand même, sur ce mois d'octobre, j'ai quand même tout ça de projet fini, plus le col que je porte, plus un petit gnome au crochet et surprise, une petite trousse couture que j'ai fini. Voilà, donc je reviens tout de suite dessus. Donc je ne vais pas rentrer en détail dans toutes les réalisations. Donc j'ai réalisé ce gnome au crochet, il n'est pas forcément très petit, donc qui est tiré du livre de Mufficorn. Donc je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos de la vidéo. Donc crochet du coton de mon stock, je pense que c'est du Drops Safran pour la plupart, à part la barbe qui doit être en Rigurumi. Je pense que c'est ça. Je l'ai tricoté en duo avec crocheté en duo avec ma copine Steph. Donc moi j'adore. Si je peux, j'essaierai de vous insérer sa version parce qu'elle a réussi. Alors ouais, elle est plus studieuse que moi. Elle n'a pas fait d'erreur sur le chapeau, donc elle a réussi à faire la petite citrouille qui pendouille et je trouve ça trop mignon. Voilà, donc ça c'est le petit gnome que j'ai réalisé qui vient compléter ma déco d'automne et que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est la première chose. Alors c'était commencé avant hein, les Vlogtober, mais pas beaucoup, donc j'ai bien avancé dessus. J'ai donc tricoté ce magnifique col, donc ça c'était un MCAL proposé par Telebean Knits sur Instagram, Stéphanie Loven ou Loften, je sais plus, sur Ravelry. Donc on avait des différentes sections. Donc vous voyez que c'est comme je disais en fait, quand il est porté, finalement les sections on les voit pas beaucoup. Presque on peut, voilà, je sais pas, ce bleu là, mais bon bref. Donc avec des sections au départ texturées et après on part sur du jacquard avec des petits personnages et moi mes préférés ça reste quand même ceux-là. Finalement j'avais un coup de cœur pour les chats citrouilles, mais alors les petits fantômes, donc je suis super contente, c'est ceux qui sont le mieux mis en valeur en fait, voilà. Même les squelettes finalement on les voit pas tant que ça, donc moi j'ai choisi de faire la bordure en noir, ce qui fait que vu comment je suis habillée aujourd'hui ça se voit pas beaucoup, mais je trouve que c'était mieux pour Halloween, voilà.
Alors, normalement, il était bloqué comme il faut, mais bon, c'est vrai qu'au porter après... voilà. Donc, je le porte aujourd'hui pour Halloween, parce que bon, ben, voilà, hein, si on ne le porte pas aujourd'hui, on ne le portera jamais. Donc, je suis trop contente de mon petit col. Ensuite, pour Halloween, toujours, j'ai tricoté une paire de chaussettes. Donc, ce sont les chaussettes... Enfin, j'ai pris le patron des chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Rodin. Et donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait ma façon de faire les chaussettes habituelles. Donc, un Turkish Caston, faire la pointe en augmentant, c'est là qu'il faut que je vienne, en augmentant régulièrement. J'ai fait des rayures sur tout le pied, un talon en diminution, et ensuite la tige. Et là, j'ai pris les grilles de jacquard qu'il y avait dans le patron. Et après, j'ai fait des côtes de 2. Donc, je suis ravie de ces petites chaussettes. Pareil, pas pareil, moi je suis trop contente. Je les ai remis sur les bloqueurs là pour vous les représenter aujourd'hui. Bon, alors vraiment, par contre, il faut que je me remette à faire les talons renforcés à gousset. Parce que ça fait sur plusieurs paires de chaussettes que j'ai fait le talon comme ça. Et c'est pas mon préféré au porter, c'est pas très joli. Au niveau du pied en plus. Donc, non, c'est pas le plus confortable. Donc, la prochaine paire, elle aura un talon renforcé à gousset. Donc là, j'ai fait des petites citrouilles et des petits chats. Voilà, laine Arwita de Phil Collana et Yawol. Rien de bien transcendant au niveau des laines, mais les couleurs sont parfaites pour Halloween. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième projet. Donc c'est un 2 quand même. Ensuite, j'ai fini. Donc il était commencé un petit peu avant les Vlogtober. Ah mince, j'ai fait tomber quelque chose. Un petit peu avant les Vlogtober, j'ai commencé le châle briochette. Alors, est-ce que j'en reparle? Je vous mets déjà à l'endroit, ça serait mieux. Est-ce que je vous en reparle? Peut-être pas complètement. Donc je l'ai tricoté en laine des petites potions. Qui m'avait été très gentiment offerte à Noël dernier par Steph. Et donc c'est un châle de Nadia Crétin-Léchène, le briochette, qui alterne les sections de point mousse et de brioche. Pour débuter la brioche, il est parfait. Si vous voulez vraiment, il est parfait parce que zéro augmentation, zéro diminution dans la brioche. Tout se fait dans le point mousse. Et puis on commence par une toute mini section pour voilà, on augmente un peu. Puis après on a des sections qui sont beaucoup plus importantes de brioche jusqu'à la dernière ici, et le rabat se fait en high cord. J'ai trouvé ça très joli et du coup je le porte et beaucoup, vraiment depuis que je l'ai, je le porte beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce châle, je suis trop contente de m'être lancée dans la brioche. Donc un autre défi de relever par ces Vlogtober, je me suis lancée dans la brioche, j'ai fini mon châle, je suis trop contente, il est magnifique. Voilà. Et alors je vais vous demander un petit instant pour récupérer ce qui est tombé par terre. Il s'agit d'une Sophie Scarf que j'ai terminée aussi ce mois-ci, que j'ai faite entièrement ce mois-ci. Donc une Sophie Scarf, voilà, en laine, c'était des restes. Donc c'est la Mérino, c'est laine de moute, coloris Miss Océane. Et le mohair, c'est la lace de Langue. Voilà. J'ai plus le coloris, mais sur le site où je l'avais acheté, ça s'appelait Blue Jean, je crois. Ou Denim, peut-être. Denim, peut-être. Voilà. Oh, pareil, elle est merveilleuse, elle est ultra douce et ça sera un cadeau de Noël. Voilà. Donc je suis finalement quand même en un mois, je pense que j'ai jamais autant tricoté de toute l'année. Hein. On est d'accord. Hein. Franchement, là j'ai commencé un bonnet en Osloat que j'ai presque, enfin pas presque terminé, quand soyons réalistes, mais enfin j'en ai fait plus de la moitié. J'ai commencé un nouveau pull en jacquard, donc ça m'a bien motivée parce que c'est quelque chose que j'aurais pas forcément fait de moi-même peut-être, mais de me lancer dans ces Vlogtober, de partager par message et tout, ça m'a ultra motivée et j'ai fait de la couture. Alors j'ai réalisé un petit tote bag que j'ai montré, mais tout simple, bon voilà, avec un tissu récupéré. Et je me suis lancée dans la réalisation de cette pochette magnifique. Voilà. Une trousse de chez Liz Taylor. Donc c'est un kit qui m'avait été offert l'année dernière pour Noël. Alors, j'en ai parlé en long, en large et en travers cette semaine dans les Vlogtober. Hein, si vous les regardez, c'est sur la dernière semaine. Bon, je suis contente de l'avoir. Franchement, elle est nickel. Le zip est parfait. La taille est vraiment sympa pour mettre un projet tricot. Je pense que c'est vraiment nickel. D'ailleurs, de ce pas, je vais y mettre, je pense, le Osloat de ma fille dedans. Après, un peu déçue de ce kit. Franchement, il y avait... Ou alors, j'ai eu un problème avec le kit, mais je n'avais pas de patron. Donc les pièces étaient pré-découpées certes, mais aucune n'était découpée à la même taille, c'était pas droit. Donc en fait il fallait quand même redécouper.
Bon, finalement, le rendu, au final, est pas mal, hein. À part là, bon, c'est un peu raté au niveau du pli, là. En fait, il aurait fallu... Je pense que c'est au niveau du zip. Je sais pas pourquoi elle nous fait utiliser un espèce du tissu de la doublure pour faire du biais, pour encadrer le zip. Parce que du coup, ça le fait vachement épais. Et donc, de ce côté, ça va, on va dire, même si on peut pas complètement fermer. Mais de l'autre, vous voyez, c'est pas terrible. Donc là, il faut que je reprenne à la main pour essayer de rentrer ce petit bout de tissu qui ressort là. Voilà. Après, l'intérieur, bon, c'est une doublure, voilà. Hein, moi, alors, je me suis pas pris la tête par contre parce que, bon, j'ai fait tout le matelassage en fil doré. Je pense que la surpiqûre du zip aurait été vachement plus belle en fil doré. Mais j'y ai pensé un peu tard. J'ai pas eu la foi de refaire. Et donc à l'intérieur, bon, mais forcément, on voit le fil blanc. J'ai pas utilisé le fil de couleur pour coudre parce que, bon, ben, j'avais pas envie de finition absolument parfaite. Je n'ai pas non plus mis l'étiquette. Alors après, par contre, je reconnais qu'au niveau des raccords, bon, on est quasiment bon. Mais je vous dis, c'est pas ouf parce qu'en fait, c'était pas aux bonnes dimensions, je pense. Tout simplement, les pièces n'étaient pas aux bonnes dimensions. Donc ça a été un peu complexe quand même hein, à réaliser. Donc le matelassage, super, sauf que le fil doré, c'était une grosse galère à coudre. Le zip, c'est quand même bien expliqué et bon, je me suis bien appliquée, j'ai été tout doucement, donc ça rentre pas trop mal, hein, le zip il est bien posé. Il fonctionne bien, il s'ouvre, il se ferme, ça détruit pas la pochette à chaque fois. Le fait d'avoir une épaisseur, ça te fait quand même une pochette qui tient, donc c'est pas mal, j'aime bien. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de la coudre, d'acheter le kit et de la coudre? Je pense qu'il vaut mieux l'acheter faite. Voilà, je pense qu'il y a des créatrices qui font des très très jolies pochettes, vraiment magnifiques. Alors en plus là, je sais pas pourquoi c'est tout froissé, je sais pas pourquoi, parce que j'ai repassé pourtant, mais c'est de nouveau tout froissé. Voilà, donc ça c'est la grosse réalisation couture du mois hein, quand même. Hein. Je l'ai faite sur la dernière semaine, mais je l'ai faite. Je m'étais fixé comme objectif de la faire ce mois d'octobre, donc c'était sympa. Donc ouais, ça m'a bien boosté la production de tricot. Ça m'a remis un peu le pied à l'étrier aussi pour les publications Instagram, c'est pas mal. Donc je suis quand même très très contente au niveau de ces Vlogtober. Après, l'inconvénient que j'y vois, c'est que par contre, je n'ai pas pu trop suivre les Vlogtober qui ont été publiés. J'ai manqué un peu de temps par rapport à ça. Parce que le temps de filmer, ben, on ne regarde pas quelque chose, le temps de monter non plus. Donc moi j'aime bien tricoter en regardant des vidéos, donc là je tricotais en me regardant moi pour faire mon montage de temps en temps, quand il y avait besoin de beaucoup de montage, donc c'est un peu compliqué. Donc regardez-moi, c'est trop mignon. J'ai également reçu, donc aujourd'hui on est le 31 octobre, donc je pense que je vais pouvoir vous la montrer. Je l'attrape et je vous montre ça. J'ai également reçu ce mois-ci la box de une tasse de fil et d'aiguille sur le thème d'Halloween. Alors, il faut savoir qu'une tasse de fil et d'aiguille, j'avais suivi quand même les box et tout ça, j'avais trouvé quand même que c'était sympa au printemps. Elle avait fait printemps, je crois. Je ne sais plus. Mais alors celle d'automne, j'étais dégoûtée. Mais tellement dégoûtée de ne pas l'avoir commandée, surtout que j'ai hésité un moment. Et puis je ne l'ai pas prise. Et voilà. Et donc du coup j'ai craqué pour Halloween en me disant bah écoute tu testes et tu vas voir si ça te plaît toujours autant quand tu reçois, comme ça je vais voir, elle va peut-être en faire une pour Noël. Voilà, donc on reçoit un carton, somme toute assez classique, c'est quand même vachement bien emballé comme ça. Alors désolé pour le bruit, je vais couper si jamais ça va être repris. Qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur de cette box? On avait deux pelotes de... Moi j'avais choisi le violet. On avait deux pelotes de Lange Super Socks. Et je pense que ça c'est une laine, ça doit faire des chaussettes ultra résistantes, ultra douces. Est-ce que je fais des chaussettes ou pas? Je suis en hésitation, je vais vous expliquer. Donc là, voilà, donc on a quand même, je pense que c'est 100 grammes, je ne vais pas regarder en fait. 100 grammes, ouais. Donc il y a 400 mètres pour 100 grammes, c'est l'équivalent de 2 écheveaux. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc on avait reçu ça. Je remets à l'intérieur. Ensuite, nous avons reçu... Alors, comme mon appareil ne fait pas le point, je prendrai peut-être une petite photo après pour vous montrer un peu plus en détail. Mais nous avons reçu des petits marqueurs. Donc celui-ci avec des petites chauves-souris. Et après, c'est des marqueurs, je ne sais pas si elle les fait elle-même, je crois que oui. Des petits marqueurs
avec des petits un petit fantôme. Hop là, voilà. Vous mettrai la photo complète des marqueurs là. Parce que je sais que mon truc fait pas le point, donc c'est pas terrible. Après, on a reçu, mais j'ai pas d'aiguille là pour vous montrer, des embouts d'aiguilles chauve-souris. Elles sont juste trop mignonnes, je les adore. J'avais rien d'Halloween en plus. J'avais assez peu de goodies d'Halloween, donc je suis trop contente. Une petite chauve-souris. Et alors, après on a reçu des gourmandises. Autant vous dire qu'elles sont plus du tout dans la boîte hein, depuis le temps que j'ai reçu. Ça fait une semaine. Les gourmandises, elles ont déjà disparu. Et après, on a reçu un petit deck de cartes de Pacific Knit. Et donc, c'est la thématique Monsters. Monster Doodle Card Deck. Voilà. Alors moi, il faut savoir que j'achète souvent ça si ça m'intéresse, parce que j'aime beaucoup l'idée. Donc à l'intérieur, en fait, vous avez un jeu de cartes. Voilà. Et vous avez du coup, sur chaque carte, une grille de jacquard. Voilà. Et donc l'idée étant de faire des mélanges avec différents modèles, enfin différents motifs, pardon, un peu comme sur le col d'Halloween, finalement. Voilà, donc moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée des decks. Je trouve ça très sympa. Franchement, je l'ai là, je le trouve trop mignon. Je suis trop contente d'avoir l'objet violet. Il est violet en plus, comme dans ma box et tout. Quand j'ai ouvert, c'était une explosion de violet. Vous connaissez mon amour pour le violet, donc voilà. Et mais bon, c'est vrai que là, ce que je reproche à ça, moi, c'est qu'en fait, les cartes, elles sont en noir et blanc. Donc là, il y a 3 couleurs. Voilà, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Mais voilà, après, on peut les acheter sur Ravelry. Mais sur Ravelry, je sais pas si quand on imprime, on peut imprimer en couleur. Je crois que oui. Je crois que vous pouvez, au moins vous avez les rendus des motifs sur le tricot avec de la couleur. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc on avait ça. Oh, mais c'est génial. Alors, je ne vais pas faire de paire de chaussettes d'Halloween. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai pensé aux chaussettes, notamment le noir, parce que en fait, c'est là, ça fait partie. Si vous avez vu mon épisode hors série sur laine industrielle vs laine teinte main, vous comprendrez pourquoi je me disais des chaussettes, évidemment, avec ça, ça serait super ultra résistant et tout ça. J'ai pas envie de faire des rayures, j'ai pas envie. Non, bon. Par contre, je me suis dit, alors peut-être vous allez me prendre pour une folle, mais je me suis dit, en ajoutant une couleur, soit, ou deux d'ailleurs, peut-être deux, soit un gris clair et un rose ou un gris clair et un violet un peu plus clair. J'ai pas du tout regardé quelle couleur existe, faut que j'aille voir. Ou juste un violet un peu plus clair. Essayer de faire quelque chose. Je ferais bien un pull en color block. Non, franchement. Quand j'ai vu ça, ça m'a trop parlé en fait. Je me suis dit un pull en color block ou en rayure. Ça serait quand même vachement sympa. Mais du coup, là, j'ai que l'équivalent de 200 grammes, donc il me manque une couleur ou un écheveau, ou alors je reprends un noir par exemple, et voilà. Mais ça pourrait être sympa. Franchement, ça pourrait être vraiment sympa. Je suis en train vraiment de me tâter là. Doubler avec de la lace de langue. Mon Dieu, ça doit être merveilleux. Donc ça, c'était ma petite box. En tout cas, je suis ravie de l'avoir reçue. Je suis trop contente. Et je pense que ça va trop. Voilà, les goodies sont... Je les ai pas utilisés cet Halloween, mais je pense que voilà, je vais quand même les utiliser. Et les laines voilà, me donnent plein d'idées. Donc je suis vraiment ravie d'avoir sauté le pas et de commander cette box. Pour information, elle coûte 60 €. Non, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Elle coûte 50 €. Je sais plus du tout. Faudrait que je retrouve la facture. Ça a été expédié hyper rapidement. Franchement, je l'ai reçu en... Alors déjà, j'ai reçu le mail comme quoi ça avait été expédié. Le lendemain, j'avais le truc de Mondial Relais pour me dire que je l'avais. J'ai reçu le mail le soir pour me dire que ça a été expédié. Le lendemain matin, j'avais le mail de Mondial Relais. Je pense qu'il y a eu un petit décalage, mais ça a été très vite et c'était très rapide après que je l'ai commandé. Donc super contente, vraiment. Ça serait trop bien qu'elle en fasse un pour Noël. Je craquerais complètement qu'elle en fasse un pour Noël. Alors hop, je pose ça. Voilà, et bien écoutez, je crois que ça va être tout pour ce bilan. Donc je vous montre pas les encours parce qu'on en a déjà parlé. Donc là, je vous dis pas demain parce qu'il n'y aura pas de vidéo ce week-end. Je ferai peut-être un épisode dans le courant du mois de novembre.
Mais en tout cas, voilà, moi les Vlogtober pour le moment j'en tire que du positif. J'ai aussi pu échanger par message avec des personnes avec qui j'échangeais pas forcément. J'ai pu voilà, m'ouvrir un peu, découvrir d'autres choses. J'ai pu aussi me booster et me lancer dans des choses qui attendaient depuis des lustres, comme ça. Par exemple, comme ce châle qui attendait depuis des lustres, et là ça m'a ultra motivée à le faire. Je me suis relancée sur les paires de chaussettes. J'ai fait ce truc, je me suis éclatée à tricoter ça, enfin vraiment, donc super quoi, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Donc non, vraiment que du positif, à part voilà ce temps. Mais peut-être que ça nécessite un peu d'organisation. Peut-être moi j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos, donc ni de les monter, ni de la qualité, etc. Donc il faudrait peut-être que je m'améliore là-dessus. Par contre, au niveau de la qualité des vidéos, je pense. Mais bon, pour le moment, j'ai pas une chaîne qui justifie des dépenses dans du matériel, donc je fais avec ce que j'ai. Donc n'hésitez pas à, voilà, à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, à faire connaître la chaîne si ça vous a plu. Et donc je vous rappelle que je vous mets toutes les références en barre d'infos. Ah oui, et si. Ce matin, je me suis dit quand même, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Je me suis dit, le seul truc que j'ai pas fait pendant ces Vlogtober et qui aurait été bien de me mettre le challenge parce que je l'aurais fait, c'est de mettre à jour mon Ravelry. J'ai jeté un coup d'œil à mon Ravelry, j'ai mis à jour toute ma liste de favoris. Enfin, je suis en train de mettre à jour ma liste de favoris. Et du coup, et ben, je me suis dit quand même, c'est qu'à ça craint parce qu'il y a il est vraiment pas à jour au niveau de mes projets. Donc ça, j'aimerais bien quand même le relancer et le mettre à jour, ce qui permettrait que vous puissiez retrouver toutes les infos sur les projets. Donc on va dire que dans le courant du mois de novembre, si vous me cherchez, donc Virginie Monica sur Ravelry, je vous mettrai le pseudo, vous retrouverez normalement ces projets avec les informations sur les laines, etc. etc. Bon, je remplis pas les fiches Ravelry au taquet, hein. Mais en tout cas, je mets quand même un petit peu les infos sur les laines que j'ai utilisées. Bon, là, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce que c'est beaucoup de restes. Mais voilà. Non mais c'est trop mignon. Je suis trop contente. Je suis contente de ma connerie. Entre ma box d'Halloween, non mais petite chauve-souris d'Halloween là, c'est trop mignon. Les petits marqueurs fantômes, enfin voilà. Moi il m'en faut pas plus. Il m'en faut pas plus pour être contente. Donc voilà. Et ben écoutez, je sais pas. À vous de me dire si ça vous a plu de me retrouver tous les jours. Ça faisait peut-être un peu too much. Je ne sais pas si je ferai les vlogmas, je pense que j'aurai pas le temps de faire les vlogmas, mais par contre peut-être je ferai, habituellement je faisais une vidéo par semaine pendant les vlogmas, donc peut-être je ferai ça, je vais voir. En tout cas, je vous souhaite écoutez, une belle journée, une belle soirée. Tricotez bien, crochetez bien, cousez bien si vous cousez aussi. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour la suite de mes aventures. À bientôt.